Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier tirage des personnes du signe Gémeaux. Donc, je vais commencer avec l'oracle des anges, ensuite l'oracle G et terminer avec l'oracle de Gaïa. Alors, bienvenue à vous. J'ai pris un tout petit peu d'avance, donc j'ai tiré les cartes et bien sûr, je ne les ai pas orientées, elles sont tombées toutes seules. Alors, déjà, pour vous les Gémeaux, vous avez des messages très très intéressants. Donc, deux cartes sont tombées ensemble. Donc, il y a la carte nouveau partenaire et se mettre à disposition. Donc, voilà, hein, on voit bien le cheval, on voit bien l'homme, on voit bien la femme. Donc là, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous devez vous préparer, en tout cas, dans les meilleures conditions pour pouvoir recevoir un nouveau partenaire, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui arrive, on va dire, un peu au galop, un peu sur les chapeaux de roue. Donc là, c'est bien confirmé. Ensuite, j'ai eu la carte du mariage. Donc décidément, il y a des associations, des unions, ça peut être au niveau du professionnel également, mais là je pense que ça parle beaucoup au niveau du mariage. Donc si vous attendez une demande de fiançailles ou si vous ne vous y attendez pas, c'est possible que pour certaines personnes du signe de Gémeaux, vous recevez cette demande. Donc là ça parle vraiment l'amour, des nouvelles choses qui arrivent au galop, le mariage, et on a eu ensuite les cartes de la loi de l'attraction que j'ai associée avec la carte de l'océan. Donc la loi de l'attraction, bien entendu, hein, c'est toujours comme je dis, donc le positif attire le positif. Faire attention à ses pensées parce que l'univers ne fait pas la différence entre des pensées positives et des pensées négatives. Donc toutes les pensées que vous avez sont envoyées à l'univers et vous les recevez encore plus intensément. Et les pensées que vous avez permettent de matérialiser les choses. Donc si jamais vous avez des pensées pour un sujet en particulier, j'y arriverai pas, ça marchera pas, je l'aurai pas, etc., effectivement, c'est une énergie négative que vous renvoyez et à ce moment-là, il n'y a pas moyen de l'obtenir parce que c'est ce que vous demandez au final. Donc, bien surveiller ces énergies, bien surveiller ces pensées. D'ailleurs, je vais vous lire la carte. Donc, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les engrainer avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Les plus hautes fréquences, bien entendu, ce sont l'amour, la joie, le bonheur. L'océan, je pense que vous avez des choses vraiment au fond de votre cœur. Vous avez peut-être des rêves que vous pensez peut-être inaccessibles. Vous avez des pensées en tout cas par rapport à des choses qui sont très profondes, qui viennent peut-être du passé ou en tout cas vraiment très très ancrées en vous. Donc là, avec la carte de l'océan, on vous dit vraiment de lâcher prise, de laver un petit peu, de nettoyer tout ce que tout ce qui est plus bon pour vous, qui ne vous permet plus d'avancer. L'océan, c'est un océan d'amour, l'océan c'est éternel, l'océan c'est calme à la surface, mais tellement riche et profond en dessous de l'eau. Donc voilà, suivre le mouvement de l'océan, aller chercher en vous, aller vraiment creuser. Il y a peut-être des choses qui méritent votre attention, vraiment une attention, peut-être pour pouvoir se mettre enfin à disposition pour rencontrer un nouveau partenaire, peut-être pour un projet aussi personnel ou professionnel. Enfin voilà, il y a des réflexions profondes au niveau de vous, même personnellement, qui peuvent mériter toute attention. Donc je vais vous lire la carte du mariage. Donc le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi de cette union amie très chère. Bon, si vous êtes dans une relation où vous vous sentez bien, on vous dit
tout se passera très bien, vous êtes là où vous devez être, à votre place. Et c'est la première fois que je sors dans un tirage cette carte-là et je la trouve magnifique parce que forcément, ça représente la joie, la célébration, l'union, l'engagement aussi. Et donc, attendez-vous, vous allez peut-être avoir une petite surprise pour le mois de mars. En général, je crois que les mariages, c'est pour la période du printemps ou alors en tout cas, bon, voilà, certains vont avoir une demande. Donc, je vais vous lire la carte de se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Voilà, donc il faut vraiment trouver un équilibre, pas uniquement donner par rapport à une relation, pas uniquement recevoir. Essayez de trouver cet équilibre, mais toujours dans la joie, dans quelque chose de positif, dans des bonnes pensées. Voyez, ne perdez pas votre temps avec plein de choses, ne vous éparpillez pas. Investissez votre temps pour des bonnes choses, pour créer des choses nouvelles, pour entretenir des choses, mais en tout cas toujours dans le bonheur, dans votre bonheur. Donc, nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez avec votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Bon, là, on dit clairement que pour certaines personnes du signe Gémeaux, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un, si c'est pas beau ça. Donc ensuite, je vais faire avec l'oracle G un tirage pour le mois de mars 2020 pour le signe des Gémeaux. Quelles sont les tendances pour le mois de mars 2020 ? Je tire les cartes et ensuite je vous donne l'interprétation car en même temps ça me permet d'un peu dessiner . Donc mois de mars pour les personnes du signe Gémeaux. Allez, encore 4 cartes. Oh, il y a beaucoup de personnes là. J'ai l'impression que dans votre jeu, c'est toutes des personnes qui entrent en ligne de compte. Alors, donc là, ce qui se dessine en premier, c'est que certaines personnes ont ou vont avoir une relation. Donc, c'est une relation intense, une relation très sensuelle, sexuelle. Donc, on ne parle pas de l'amour, mais en tout cas, une relation intime avec une personne de moins de 30 ans ou une personne plus jeune que vous. Alors, avec cette carte de la bougie, c'est peut-être quelque chose que vous espérez vraiment ou quelque chose que vous y attendez pas ou alors une petite lueur d'espoir par rapport à une relation dont vous êtes en attente. Si c'est une personne de moins de 30 ans ou plus jeune que vous en tout cas, un jeune homme, vous êtes dans l'attente. Vous espérez peut-être cette relation. Donc, je vais prendre une autre carte par rapport à tout ça.
Alors c'est peut-être quelqu'un dans votre travail qui vous accompagne dans votre travail. C'est une relation intime. On ne dit pas si elle est amoureuse, mais en tout cas, vous avez une relation intime avec cette personne. C'est un homme qui, pour moi, me paraît vraiment très charismatique, assez puissant. Peut-être quelqu'un irresponsable aussi, hein, parce que avec la carte du lion, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de puissant. Ou alors peut-être vous êtes à la recherche aussi justement de votre équilibre, d'un équilibre, et peut-être que soit vous êtes déjà en relation avec ce jeune homme, soit cette personne va rentrer dans votre vie et peut vous apporter un équilibre. Ensuite, donc là je pense que c'est avec le commerce, parce que là j'ai tiré la carte du commerce. Il y a un jeune homme, pareil, moins de 30 ans, ou alors plus jeune que vous, qui travaille dans l'immobilier, qui travaille dans une grande structure en tout cas. On ne précise pas vraiment ça peut être tous les hôpitaux, les banques, les avocats. Bon, il y a toujours cet exemple qui me revient là, moi c'est ce qui me ressort tout de suite, mais ça peut être vraiment tous les domaines. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, donc soit c'est un grand-père ou quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, peut-être qui prévoit de partir en retraite. Donc si vous reconnaissez dans votre entourage, là je ne pense pas que ce soit vous. Je pense que dans votre entourage, il y a peut-être ce jeune homme ou quelqu'un d'assez jeune et quelqu'un au contraire de sage. Donc ça peut être peut-être le père et le fils qui travaillent dans la même entreprise. Ça, c'est tout à fait possible. Donc là, il y a méfiance. Méfiance par rapport à cette situation. Donc je vais prendre pourquoi la méfiance. Pourquoi il faut se méfier par rapport à ceci. Alors, peut-être la méfiance par rapport à ceci, parce que, donc, soit cet homme prévoit de partir, de s'en aller, justement, de prendre sa retraite. Peut-être que normalement, c'était son fils qui devrait reprendre l'entreprise. Mais là, il y a l'intervention d'une dame de plus de 30 ans. C'est pas vous, c'est une collègue, peut-être, une collaboratrice. Et j'ai l'impression que méfiance parce que il y a une espèce de petit combat en fait, peut-être pour avoir une place dans une entreprise. Bon, je ne vois pas trop ce que vous venez faire ici. Peut-être que vous souhaitez également obtenir ce poste, c'est peut-être ça. Il y a une petite guerre par rapport, un petit conflit d'intérêts par rapport à une entreprise, je pense, plus familiale ou une petite structure. Là, ils disent une très grande, ou alors, ça se trouve, c'est vraiment quelque chose pour hériter d'une entreprise, vraiment avec beaucoup de fortune. On ne parle pas d'une histoire d'argent. Donc moi, je pense que c'est des rivalités au sein d'une famille. Aussi, ça c'est tout fort possible, où on ne sait pas trop vraiment comment ça se passe pour l'instant. Je vais reprendre une carte pour voir si on peut éclaircir ceci. Bon, voilà, donc le chemin, il sera encore un peu sinueux. Je pense que tout ne se résoudra pas au mois de mars, à mon avis. La route, elle est encore un peu longue, il y aura encore un peu de virages. Donc, si vous vous battez également pour un poste au sein d'une entreprise avec qui plusieurs personnes sont dedans, ne lâchez rien, battez-vous parce que la route, elle ne sera pas évidente, mais... ou quelqu'un de votre famille, votre compagnon, si lui se bat dans cette entreprise, il ne faut pas lâcher. La route, elle est encore sinueuse, mais au bout, il y a le chemin. Donc, il y a encore du travail à faire, il y a encore un peu de temps nécessaire, mais tout est possible. Là, je ne vais pas retirer une carte parce que je pense qu'on n'aura pas plus d'informations. C'est vraiment la mise en lumière par rapport à cette situation. Si elle ressort, ça veut dire qu'il faut en tenir compte parce que c'est quand même quelque chose d'important. Ensuite, là, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont ou vont être hospitalisées. Donc, c'est pas forcément une maladie très très grave, mais en tout cas, là, il y a vraiment le fait de couper
couper quelque chose, couper peut-être dans le muscle, couper un organe, etc. Il y a le fait d'être hospitalisé après avoir peut-être approuvé. Donc soit pour vous, soit pour quelqu'un, un membre de la famille. Et donc là, il y a la carte de l'hôpital. Dans ce cas-là, c'est la carte de l'hôpital. En tout cas, vous allez accepter, peut-être, je ne sais pas, hein, soit un don d'organes, soit faire une opération que vous ne vouliez pas. Pour vous, quelqu'un de votre famille, ça peut être vous, là, dans ce cas-là. Et peut-être que justement, par rapport à cette hospitalisation, je pense qu'il y a quelque chose où vous n'êtes pas d'accord avec des membres de votre famille. On voit bien, hein, il y a la carte la famille ressort beaucoup. Hein. On voit la carte de tranchée, on voit la jeune femme, la, la dame plus âgée. Donc c'est vous qui peut-être allez penser de manière plus réfléchie et prendre la décision de faire cette intervention. Ou alors il y a un conflit entre quelqu'un de jeune dans votre famille et entre quelqu'un de plus âgé. Peut-être qu'une jeune femme dans votre entourage ne veut pas faire l'opération pour votre maman parce qu'il y a des risques. Et donc du coup il y a un petit conflit. Voilà, il y a la carte vraiment du lion et on s'accroche quoi. On s'accroche, on se bat pour ses convictions. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est qu'il y a un accord qui va être trouvé dans cette situation. Donc pour se faire hospitaliser ou pour subir cette intervention. Donc là, pour des personnes, attention au niveau des relations sexuelles, de l'abus de confiance qu'une personne peut exercer sur vous et des chagrins, des gros chagrins de cœur que vous pouvez avoir, ressentir ou alors qui sont peut-être même présentes déjà maintenant pour le mois de février ou qui risquent d'arriver. Peut-être avec un jeune homme puissant ou quelqu'un de puissant, d'un statut plus puissant, d'un responsable, quelqu'un de votre entourage qui est pas forcément âgé dans ce cas-là, en tout cas plus jeune que vous, peu importe votre âge, plus jeune que vous. Il y a vraiment une notion de puissance, de charisme et c'est par rapport à une passion. Donc là, c'est pas par rapport à de l'amour, je pense que c'est par rapport à une passion un peu enflammée. Là, on vous dit attention de pas trop justement vous enflammer, hein, parce que il y a vraiment des cartes d'abus de confiance, de manipulation, de gros chagrin par rapport à ce domaine-là, cette relation intime. Donc ensuite, par rapport à un grand-père, donc je ne sais pas si la situation rejoint cette entreprise familiale ou par rapport au foyer, la famille. Votre grand-père ou une personne qui est un peu, ça peut être votre mari ou quelqu'un qui est un peu diminué physiquement dans la famille, dans votre famille, attention, je pense qu'il a besoin de vous. C'est dans votre entourage, donc ça peut être ami ou alors famille, foyer proche, parce qu'il y a une jeune personne, une jeune femme, soit plus âgée, soit plus jeune que vous ou soit de moins de 30 ans, qui essaye d'abuser, qui abuse sur ce grand-père, sur cette personne un peu diminuée physiquement ou peut-être malade, hein, tout simplement. Je pense que c'est quand même assez lourd là, dans ce cas-là. Donc, elle essaye d'abuser. Alors, elle essaye peut-être de tirer profit, parti de tout ça, on va voir. Elle essaye peut-être de... Oui, il y a une histoire vraiment d'abus par rapport à ce grand-père. Hein. La carte, elle est à côté de la jeune femme. Donc ça peut être par rapport à de l'argent, ça peut être par rapport à des décisions. Alors là, c'est la carte de l'étranger. Donc soit c'est la carte de l'étranger, soit cette personne, elle est vraiment en train d'enfermer, d'éloigner tout le monde de ce grand-père. Elle est en train vraiment de le faire rentrer dans sa coquille, de l'isoler de tout le monde. Donc je pense que cette situation, si jamais vous la vivez, il faut y prêter un peu plus d'attention parce qu'en fait, elle abuse. Il y a vraiment de l'abus par rapport à cette personne qui est plus faible en ce moment. Et donc, du coup, je pense que vous devriez aller mettre un peu d'ordre dans les affaires ou aller voir si cette personne va bien.
Parce qu'il y a vraiment un sentiment d'écrasement, d'isolement par rapport à cette personne. Donc peut-être qu'il est en institution, hein, peut-être dans une maison de retraite, peut-être à l'hôpital, ou alors tout simplement il est à la maison et du coup c'est une personne qui est vraiment isolée. Donc ensuite, là, donc il y a une dame, la passion, la fidélité, la méfiance par rapport à cette jeune femme. Donc soit vous, soit une dame de votre entourage, une grand-mère, une maman, une femme sage en tout cas. C'est une femme en tout cas qui est passionnée, avec qui vous avez d'excellentes relations, fidèle. Donc c'est vraiment une relation qui est très saine, très sereine. Et donc cette dame-là, ou alors vous, hein, avez de la méfiance par rapport à une personne plus jeune, donc plus de 30 ans. Je vais tirer une carte pour voir c'est par rapport à quoi cette méfiance. Donc là, il y a la carte du cadeau qui est ressortie. Mais dans ces cas-là, ça peut... alors, je ne sais pas si vous voyez, si ça peut vous parler à vous. En tout cas, il y a la carte du cadeau. Peut-être une petite chiffonnade par rapport à un cadeau, par rapport à un héritage reçu. On ne parle pas d'argent. Ça peut être matériel ou non. Donc là, je pense que le mieux, en fait, pour savoir de quoi on parle exactement, il y a la carte de la passion, la carte de la fidélité, mais je pense que je vais reprendre une carte encore sur ce canne. Ok, donc il y a la carte du désert et confirmé. Donc c'est peut-être un cadeau qui a séparé deux personnes, soit de votre famille, soit vous, et d'une personne entre plus de 30 ans. C'est peut-être une donation, un gros cadeau. On ne parle pas d'un petit cadeau comme ça. On parle vraiment d'un héritage, pas forcément parler de l'argent, mais un héritage familial ou un objet ou une maison ou un appartement ou je ne sais pas quoi. Ça peut être du coup un appartement par rapport à de l'immobilier, quelque chose. Et du coup, ce cadeau que peut-être vous avez reçu vous-même ou alors dans votre famille, il y a un conflit par rapport à ce cadeau. Il y a une petite période un peu déserte, un peu creuse parce que les deux parties n'arrivent pas à trouver de compromis, de juste milieu. Tout simplement. Là, dans ce tirage-là, on parle beaucoup de la famille. Hein. Il y a pratiquement toutes les cartes des personnages de l'oracle qui sont ressortis. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de choses au niveau de votre famille. Donc, si c'est comme ça, prenez du recul aussi, hein, parce que des fois, on se chiffonne un petit peu. Après, quand ce sont des choses plus importantes, là, effectivement, oui, il faut se battre un petit peu plus. Hein. Donc là, on va faire le tirage sentimental pour les personnes du signe Gémeaux pour le mois de mars 2020. Donc, comment vous êtes en ce moment? Certaines personnes sont sereines. Voilà, ont des bonnes fondations au niveau de leur couple. Dans le présent. Certains ont réussi à trouver un équilibre, une harmonie par rapport à une situation qui a pris du temps, voilà, où il y avait quelques difficultés, doucement mais sûrement, ou par rapport à une relation sereine qui arrive lentement. Donc là, il y a peut-être un effet, il y a des personnes qui sont peut-être en train de déménager pour se rapprocher de quelqu'un, ou alors justement c'est un projet en commun qui a pris du temps, mais là on dit que ça a pris du temps, mais ça y est. Hein. Donc dans le futur. Une jeune femme ou vous,
la carte du printemps, quelque chose qui naît, quelque chose qui... Ou un foyer. D'accord, donc je vais tirer les cartes là de la significative. C'est marrant parce qu'il y a tellement de cartes dans les jeux et parfois elles ressortent vraiment... Ok. Ensuite, une deuxième conclusion. Et une troisième, quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Elles sont pas tombées. Ah bah voilà, quelque chose de joyeux, de festif. Voilà. D'accord. Alors donc pour certaines personnes, comme je disais, il y a la carte vraiment de la sérénité. Certaines personnes sont vraiment bien, peut-être parce qu'elles vont emménager ensemble. Donc comme je disais, ça a été quelque chose qui était long, hein, qui était fructueux. Donc par rapport à un achat, soit habiter ensemble tout simplement, ou alors soit par rapport à un achat, une vente, un achat d'appartement ou de maison. Donc il y a certaines personnes dans le futur, vous allez être un peu comme des jeunes filles. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui bourgeonne, qui éclot. Et du coup, ça va amener sur un foyer. Donc je pense que c'est une relation qui va durer, une relation durable. Donc s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, que vous sentez que tout va bien, donc en écoutant son cœur, ça peut être une relation qui peut être vraiment solide. Ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être avec la personne avec qui vous allez construire vraiment quelque chose. Donc pour certaines personnes à venir, de la méfiance. De la méfiance par rapport à une infidélité, à la fidélité en tout cas. Quelque chose qui peut être un petit peu sinueux, un peu avec des virages, pas très fluide, pas très droit, qui peut altérer un peu. Et donc il y a la carte de l'étranger qui est ressortie. Soit vous ou votre compagnon... peut-être travail à l'étranger. Hein. Il y a la carte du travail qui est ressortie pendant une soirée. Hein, à l'étranger avec le travail. Cette personne-là, il y aura une petite période de séparation ou prise de recul par rapport à une infidélité. Donc ça, c'est possible. C'est vraiment, je pense, pour les personnes qui voyagent beaucoup, beaucoup. Et pas dans notre pays, mais ailleurs. Donc il y aura peut-être un moment de solitude de choix et une période un petit peu de désert qui est confirmée, où on a l'impression que la relation s'effrite, la relation s'écroule un petit peu, suite justement à cette infidélité. Donc là, je pense que pour le mois de mars, il n'y aura pas d'informations plus supplémentaires. Je pense que c'est vraiment la révélation d'une infidélité qui est en train de se passer ou qui va se passer par rapport au travail et à l'étranger en particulier. Pour certaines personnes, donc là c'est un peu moins rigolo, mais bon, c'est possible aussi. Pour certaines personnes, donc soit ça peut être par rapport au travail. Donc là, il y aura... je vais reprendre encore une carte. Donc après une période de séparation, certaines personnes pourront trouver l'amour au travail. Le travail, ou alors pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un après une période un peu de désert où il ne se passait pas vraiment des choses, ou alors après une période de séparation. Du coup, vous allez rencontrer quelqu'un, fêter peut-être à une réunion de travail, etc. Et donc, vous allez peut-être rencontrer justement quelqu'un qui va... Et cet amour va donner naissance à un foyer. Je
Je vais reprendre quand même sur la carte du désert. Pourquoi le désert? Bon voilà, le désert qui amène un peu de chagrin. En fait, voilà. Une période un peu déserte par rapport à... Je pense que c'est sûrement par rapport à une infidélité. Peut-être dans le cadre du travail, d'une soirée ou quelque chose à l'étranger. Une petite période où ça s'effrite un petit peu ici, où on est un peu... on a un petit peu des peines une peine au niveau du cœur. Je vais reprendre une carte pour voir comment ça évolue. Oui, c'est l'homme, c'est votre compagnon en l'occurrence. Il y aura des pensées, un effritement de la relation par rapport à votre mari, votre compagnon ou l'homme de vos pensées. Et ici, je vais reprendre aussi une carte. Méfiance de la fidélité par rapport à l'étranger. Ou peut-être que vous avez tout simplement une suspicion, hein. Une suspicion qui vous apporte... Bon, là, il y a encore cette idée de fête. Cette idée de faire tomber le masque, de ne pas se bercer d'illusions. Et cette idée de fête, en fait. Hein. Donc, peut-être qu'il y a un déplacement à venir pour le travail. Et là, je pense que c'est plus pour votre mari, compagnon, que pour vous-même. On va en reprendre une. Ou alors, peut-être tout simplement que vous avez des suspicions, que ça vous apporte un peu de chagrin hein, par rapport à tout ça, que vous envisagez même la séparation. Mais attention, hein, une suspicion, ce n'est pas forcément la réalité. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Parfois, on pense des choses et quand on a tous les morceaux du puzzle ensemble, on se rend compte que ce n'est pas forcément ce qui est réel. Donc, il y a bien cette notion d'argent. Donc, c'est un voyage par rapport à l'étranger, par rapport à de l'argent. Donc, voilà. Si jamais votre compagnon doit se déplacer pour l'étranger, par rapport à son travail ou par rapport à une conférence ou où ils mangent ensemble, etc., peut-être appelez-le en FaceTime toute la soirée pour voir ce qu'il fait ou alors tout simplement ce qui doit arriver, entre guillemets, arrivera. Donc, vous ne pouvez pas l'empêcher. Voilà. Il y a vraiment cette notion de révéler quelque chose. Et pour d'autres, il y a cette notion de débuter vraiment une relation, quelque chose de nouveau. Donc maintenant, on va faire pour le travail. Donc, travail pour les signes du Gémeaux, le mois de mars 2020. Je vais déjà bien mélanger les cartes. Enfin, apparemment, on me dit que je mélange pas bien. Je fais comme je peux. En plus, il y a du soleil qui s'invite. Là, ça fait vraiment du bien. Ça serait bien que les cartes aussi, elles soient vraiment bien. Bon, pour certaines personnes, actuellement, c'est un peu désert. C'est un peu... il y a un peu de chagrin. Il y a un petit manque d'équilibre. On est plus heureux, on est plus épanoui. Hein. On voit la carte de l'automne, on n'est pas forcément épanoui dans son travail. Mais dans le travail, il y a quelque chose de nouveau ou de renouveau qui arrive. Donc par rapport à quoi? Donc peut-être par rapport à un jeune homme de votre travail ou quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. C'est pareil. Si vous avez 50 ans, il en a peut-être simplement 49. C'est pas forcément quelqu'un de moins de 30 ans. Peut-être une nouvelle idée de projet avec ce jeune homme. Oui, c'est bien un jeune homme. Avec certaines personnes, c'est bien un jeune homme. Alors, si vous voyez quelqu'un dans votre entourage de plus jeune ou avec qui vous avez déjà parlé d'un projet ou une nouvelle idée ou quelque chose de vraiment nouveau, donc il y a bien quelque chose à faire avec cette personne et il y a bien une idée de projet. Donc, c'est vraiment confirmé.
Si vous, en plus, vous ne vous sentez pas bien dans le travail actuel, franchement, voilà. Et ça, c'est vraiment comme un cadeau. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est quelque chose de nouveau qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Il arrive un peu comme un cadeau dans une période où c'était un peu plus creux. Voilà. Là, on avait la carte vraiment de l'automne qui s'effrite et maintenant la carte de l'été. La naissance d'un nouveau projet, quelque chose qui prend un petit peu du temps mais qui éclore lentement et sûrement. Un cadeau, peut-être quelqu'un qui va vous proposer justement quelque chose de nouveau. Dans ces cas-là, pour moi, il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. La carte du soleil, c'est la meilleure carte. Hein. Je pense que c'est vraiment le meilleur chemin à suivre pour votre épanouissement personnel. Waouh! Et donc, soit ce nouveau travail va vous permettre de rencontrer quelqu'un et de trouver l'amour, ou soit vous pouvez peut-être trouver l'amour finalement. Vous êtes en relation ou votre relation de travail peut évoluer sur de l'amour. Donc, en plus d'avoir de l'argent, vous pouvez gagner l'amour aussi. C'est jackpot, quoi. Il y a vraiment cette notion d'abondance au niveau de l'argent et d'abondance au niveau de l'amour. Voilà, après peut-être avoir pris une décision, avoir décidé de quitter son emploi actuel pour se lancer dans ce nouveau projet. Bah regardez, il y a la fête, hein. Il y a la fête, la célébration, le cadeau. Il y a bien cette idée de relation. Alors que peut-être que vous êtes déjà, c'est peut-être votre compagnon hein, qui est un tout petit peu plus jeune que vous, avec qui vous avez l'idée de lancer un nouveau projet. Ou alors un ami, et en fait cette relation, elle va évoluer vers quelque chose de plus intime. En tout cas, il y a beaucoup d'amour au niveau du travail. Pour certaines personnes, vont rencontrer l'amour justement au niveau du travail. Donc c'est peut-être une amie à vous qui va vous aider, quelqu'un d'agréable, vraiment quelqu'un de votre entourage, une amie ou quelqu'un de votre famille qui va peut-être vous aider à justement donc prendre des décisions par rapport au travail, se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle idée, ou simplement cette personne, donc ça peut être aussi une collègue, qui va vous permettre de vous rapprocher de ce jeune homme, ou de cet homme en tout cas, et vous permettre de faire naître une passion entre vous, une passion, de l'amour. Là, il y a vraiment tout ce qu'il faut hein, pour faire du bonheur. Bonheur travail, bonheur sentimental. Ouais, voilà, vous vous sentirez vraiment comme une jeune fille, renaître, renouveau, dans le travail, tout va bien. Donc c'est peut-être quelque chose qui prend encore un peu de temps, mais en tout cas, c'est une idée qui est mise en place et qui peut, si vous continuez dans une bonne lancée, vous amener sur tout ça. Donc je pense que vraiment vous serez cette petite jeune femme, ou alors vous tout simplement, vous retrouverez cette passion. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut, de votre entourage, vous tendre la main ou vous aider à prendre la décision par rapport à ceci. Écoutez, là ça me paraît assez clair, ça parle vraiment plus pour cette situation en particulier. Pour les personnes qui se reconnaîtront, je pense que s'il y a vraiment une nouvelle idée, allez-y, un nouveau projet, un renouveau parce que vous ne vous sentez pas bien actuellement, il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau. Donc cette personne de votre cercle va rentrer en compte pour un nouveau projet, une nouvelle idée. Et donc cette nouvelle idée vous apporte de l'abondance, de la satisfaction, aussi de l'amour, une relation et une union. Et si vous avez une personne, on va prendre pour être large, soit plus jeune, soit moins de 30 ans, soit plus de 30 ans, qui peut peut-être vous aider à concrétiser ce projet, à vous pousser à changer de travail ou à vous mettre en relation peut-être aussi avec... voilà, pour faire naître un petit peu la passion et un peu l'amour, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc avec l'oracle G, ouais, c'était très intéressant. Et maintenant, on va faire le tirage avec l'oracle de Gaïa. Donc pour les personnes du signe Gémeaux, pour le mois de mars 2020, quels sont les messages ou les conseils ou les petites choses ou les grandes choses à prendre en compte?
Il est un peu plus fatigué celui-là. Ces cartes, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je coupe la vidéo et puis je la reprends une fois que les cartes sont tirées. Voilà, donc juste après avoir coupé la vidéo, il y a 3 cartes qui sont tombées. Bon, ben voilà. Donc la première carte, c'est bonheur, harmonie, épanouissement. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être vraiment, qui vont certainement se sentir vraiment épanouies, vraiment heureux, plein de bonheur, plein de gratitude par rapport à la situation actuelle ou la situation qui arrive. Soit avec une nouvelle relation, soit une nouvelle idée du coup de projet de travail, soit par rapport à un héritage, par rapport à la famille matérielle ou non. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup d'amour qui ressort. Parfois, bon, il y a des petits conflits, des petites choses comme ça, mais ce qui en ressort, c'est vraiment l'amour éternel. Ensuite, la carte 39, perception derrière le voile de l'illusion. Donc pour certaines personnes, vont peut-être se rendre compte qu'il y a un peu un risque d'infidélité dans leur couple. Et là, dans ces cas-là, je pense qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Parfois, il faut prendre des décisions un peu tranchantes ou alors au moins du recul pour pouvoir se poser des bonnes questions. Voilà, être vrai avec soi-même, ne pas se laisser influencer par les autres. Nous avons nous-mêmes notre bonne réponse en nous. Personne d'autre ne peut nous la donner. On peut écouter les conseils, etc. Il n'y a pas de problème. Tout conseil est bon à apprendre. Mais par contre, c'est vous qui avez la décision par rapport à cette situation. Soit vous continuez à vous bercer dans l'illusion et bon, en général, ça se termine quand même rarement bien. Soit dans ces cas-là, vous prenez un peu de recul pour vraiment réfléchir ce qui est bon pour vous. Après, la décision de continuer ou d'arrêter, ça vous concerne. Personne n'est là pour juger. C'est vous-même qui savez ce que vous souhaitez pour votre bonheur. Et donc là, c'est la carte Yin-Yang, harmonie et équilibre. Je pense que, donc peut-être que cette carte ressort par rapport à la famille, par rapport à votre famille, il y a peut-être un besoin d'équilibre ou alors vous de vous équilibrer aussi pour discerner le bon du mauvais, le vrai du faux, pour pouvoir peut-être prendre des décisions afin d'éviter les décisions hâtives que vous pouvez peut-être regretter par la suite. Donc là, c'est vraiment retrouver une paix intérieure, un équilibre entre vous qui vous permettra d'avancer sereinement et de prendre des bonnes décisions. Je vais vous lire le message sur la carte d'amour éternel parce que je trouve que voilà, ça fait du bien d'entendre des bonnes choses. Donc quelque chose trouvera bientôt une issue positive et heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée, les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, harmoniser votre énergie et à reconstituer de forces physiques, mentales et spirituelles. Forcément, on est un peu sur la fin de l'hiver, donc ça commence à être un peu compliqué. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Donc aussi une période de pause ou de réflexion profonde en tout cas est nécessaire, je pense, pour pouvoir regarder la réalité en face et pour pouvoir s'équilibrer soi-même. Voilà, avec la vie, le train-train quotidien, on a vraiment parfois plus du tout des notions en fait de la réalité où on prend vraiment très à cœur les choses ou très gravement alors qu'en fait elles ne le sont pas forcément autant que l'on pense. Donc restez vraiment fidèle à vous-même, écoutez les personnes, mais par contre vous seul savez avec cet équilibre. Il faut essayer de retrouver cet équilibre qui vous amènera justement à ce bonheur, cet épanouissement, toutes ces bonnes choses pour vous. Et par rapport à une situation aussi qui vous inquiète, donc là ça peut être par rapport à la famille, ça peut être médical aussi, il y a une issue heureuse qui arrive. Donc il y a eu des périodes peut-être certainement un peu compliquées, mais tout va bien se passer. Donc voilà, gardez foi, gardez confiance, pensez positif avec la loi de l'attraction, demandez pour pouvoir recevoir le meilleur, le bonheur tout simplement.
Voilà, donc j'espère que ce tout premier tirage pour vous, les Gémeaux, donc vous a plu. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt!